beaucoup. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Mam Ndanti. C'est vraiment, je suis très heureuse de passer ce moment avec toi parce qu'on a passé un parcours juste incroyable. Incroyable. Donc, j'ai le plaisir d'accompagner Mam dans son personal branding. Et du coup, je te laisse te présenter en quelques mots, expliquer un petit peu ce que tu fais pour que les gens puissent te cerner. Déjà, merci de me donner l'opportunité de revenir sur ce parcours qui a été très riche. Alors, moi, je m'appelle Mam, je suis maman, j'ai 35 ans, je vis dans le sud-ouest de la France. Je suis femme d'affaires, je suis également business and life mentor. Et aujourd'hui, je suis vraiment tellement contente de faire ce témoignage pour revenir sur le travail que Jennifer et moi-même avons effectué ces derniers mois parce que ça fait plusieurs mois qu'elle m'accompagne sur le personal branding. Et, euh, et en fait, moi, Jennifer, quand je l'ai rencontrée, c'était vraiment un appel de mon âme. Je me rappellerai toujours du jour où je l'ai découvert sur Instagram. J'étais dans mon lit, je scrollais et d'un coup, je vois sa pub, je crois, arriver et je dis waouh! Et pour moi, c'était une évidence. Donc, je clique, je réserve un appel tout de suite. Et quelques jours après, on s'appelle et j'ai eu le yes, c'était elle. Donc, c'était vraiment une connexion d'âme à âme qui s'est confirmée par la suite parce que plus le temps passait, plus on faisait connaissance et je sentais vraiment une autre dimension se tisser entre nous. C'était pas juste une prestataire et moi une cliente, c'était au-delà de ça. Donc, vraiment, je te remercie pour ton accompagnement et tout ce que tu m'as apporté sur ce chemin. Ouais, et en plus, si je me souviens bien, je crois que ça faisait plusieurs mois en fait que tu cherchais quelqu'un pour t'accompagner sur ton branding et Oui. enfin, je crois qu'on t'enfermait dans des étiquettes ou enfin, tu sentais pas le truc, quoi. Oui, en fait, ça faisait plusieurs mois que je cherchais parce qu'à un moment donné dans mon business, parce que moi, mon premier business, c'est l'accompagnement des femmes qui sont atteintes de vaginisme. Et depuis le début de mon business, j'avais fait que ça. Et à un moment donné, j'avais des sollicitations pour accompagner sur le business, donc complètement différent de l'accompagnement sur le vaginisme. Donc, le vaginisme, pour celles qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un trouble sexuel féminin qui se caractérise par une impossibilité d'avoir des rapports sexuels avec pénétration avec son conjoint. Donc pendant plusieurs années, je n'ai fait que ça. C'était vraiment mon appel, ma mission de vie. Et à un moment donné, je sentais que j'étais plus que ça, mais que je m'étais un petit peu enfermée dans cette voie-là. Et je sentais que j'avais envie de m'expanser à faire davantage de choses et à apporter ma magie, ma pierre à l'édifice sur d'autres domaines. Et donc, je me dis, mais il faut absolument que je me fasse accompagner par une personne qui connaît bien le personal branding et qui va m'aider à accoucher de ma magie, de mon diamant brut, de qui j'étais dans toutes mes facettes. En fait. Et c'était vraiment un appel de reconnexion à mon essence, à qui je suis. Donc, je tombais sur des personnes, mais je savais que ce n'étaient pas les bonnes personnes. Donc, j'étais très patiente. Je regardais, je dis non, c'est pas elle. Non, c'est pas lui. Et j'avais fait même des calls pour voir si ça matchait. Et à chaque fois, je sentais que non, c'était pas ces bonnes personnes. Et le jour où j'ai découvert vraiment Jennifer, alors que je cherchais pas, hein, c'est arrivé pouf dans mon écran. C'est ça qui est fou, c'est que tu vois, c'est arrivé, c'est là où je me dis waouh, mais c'est fou comme enfin, quand on est vraiment connecté avec un désir, en fait, l'univers, Dieu va nous mettre sur notre chemin des personnes comme Jennifer, pour moi, qui a été au-delà pour moi, elle a été là pour vraiment m'aider à me révéler parce que dans l'accompagnement, il y a des choses qui sont ressorties, qui nous ont dépassées toutes les deux. Clairement, je ne m'attendais pas à ça du tout quand j'ai décidé d'être accompagnée par elle parce que la force de Jennifer, c'est aussi moi, je la considère comme une prophète dans le sens où elle transmet des messages à. Moi, elle m'a transmis des messages sur moi, sur qui j'étais dans mon essence, mais que j'avais même pas moi capté.
Et pour moi, c'est vraiment une dimension de prophétesse, en fait. C'est vraiment ça. Donc, bravo pour ce que tu fais et je te remercie pour ta belle mission parce que tu permets à des entrepreneurs comme moi d'oser l'authenticité, vraiment, et d'incarner ça. Et de vraiment aussi prendre conscience de la force de leur singularité et de l'assumer, en fait. Donc, voilà. Énorme, merci, énorme. Et du coup, par rapport à ton cheminement, euh, ce serait quoi pour toi le avant-après? Comment tu le décrirais? C'est passé tellement de choses que bah déjà, le premier changement, c'est ma coupe. Parce que je pense que quand je t'ai rencontré, je mettais une perruque, rappelle-toi. Donc, c'était des faux cheveux, parce que moi, ma vie a été beaucoup dictée par des coupes de cheveux différentes. Et à chaque fois, j'arrivais pas à trouver celle qui me convenait vraiment. Donc, j'ai beaucoup changé de coupe de cheveux. J'ai mis des tresses, j'ai porté des rajouts, j'ai mis des perruques. Et à chaque fois, ça m'allait très bien. C'était pas ça le problème. Je pense que j'ai la chance d'avoir un visage qui correspond, qui colle avec beaucoup de coupes. Mais au fond de moi, il y avait vraiment cette sensation, c'est pas moi. Voilà, il me manquait vraiment cette connexion à qui j'étais vraiment. Donc, j'ai rencontré, on a commencé l'accompagnement, je crois, 2 semaines après. Voilà, donc ça, déjà pour moi, c'était le premier changement parce que je crois que l'accompagnement a accéléré mon processus de reconnexion à mon essence, à qui j'étais. Et assez rapidement, j'ai senti l'appel voilà, de couper mes cheveux et d'avoir cette coupe-là que j'ai et avec laquelle je me sentais tellement bien, tellement alignée, tellement moi-même, tellement moi sans artifice, sans phare. C'est moi et voilà. Donc ça, c'était vraiment le premier changement. Et après, il y avait aussi la dimension que j'ai intégrée par la suite, c'était vraiment d'assumer mon côté spirituel. Donc, une part que je montrais très peu ou pas assez, donc de l'assumer et d'en voir la puissance. Et après, vraiment de m'autoriser aussi. Il y avait vraiment toute une dimension d'autorisation avec Jennifer, c'est à cheval de m'autoriser à aller un peu plus vers celle que je suis vraiment. Tu vois, à chaque séance était, hop, il y a une autorisation en plus. Et à chaque fois, je grandissais. Après chaque séance, je me disais, waouh, mais c'est tellement ça. Et c'était un processus qui était aussi tellement doux et tellement bienveillant parce que Jennifer, c'est vraiment, bah déjà, elle est maman de 4 enfants, mais elle porte vraiment cette énergie de douceur, de bienveillance, d'accompagnement, de non-jugement, de réassurance à chaque fois, tout en étant quelqu'un de très, voilà, pas de langue de bois, elle va pas dire des choses pour tes beaux yeux ou pour te faire plaisir, elle te dira vraiment ce qu'elle pense, mais vraiment avec une douceur, une bienveillance qui m'a beaucoup fait du bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'avec Jennifer, bah, tu vois, il n'y a pas d'espace de mensonge, quoi. On est dans la vérité. C'est vraiment cet espace que tu arrives à créer qui fait que la personne, elle arrive. C'est comme si elle sentait l'appel d'être juste elle. Et tu as vraiment une façon de l'accueillir de telle sorte qu'elle ose être elle, dans même sa vulnérabilité, sans peur d'être jugée. Et ça fait du bien. Donc voilà, moi les changements étaient nombreux. Là, c'est ce qui me vient, mais en tout temps, il y a eu tellement de choses. Juste quand même, enfin, je pense que c'est important de souligner, on est d'accord qu'avant de me découvrir, tu avais déjà fait énormément de travail sur toi. Tu avais un niveau de développement personnel, élevé, quoi. C'était pas tu débarques et je avec aucune notion de connaissance de soi. Non, il y a vraiment un gros background. Mais malgré ça, j'ai pu te permettre d'aller encore plus loin, d'aller dans de la finesse. Moi, j'aime bien dire que je fais un travail d'orfèvre, tu sais? Où on est vraiment sur de la minutie, le détail qui fait la différence et qui, tu vois, qui Oui, déploie justement une lumière, du sens, un oui, déclic, quoi. complètement. Et puis ta capacité à capter l'autre, tu vois, à avoir le mot juste, l'image juste, l'idée juste. Et c'était vraiment une co-création parce qu'il y a des choses que moi, j'arrivais à avoir accès et puis il y a d'autres choses que tu y avais accès et nos deux forces, c'est vraiment magique. Donc effectivement, moi, j'ai déjà un bon parcours, un long parcours de travail sur moi, de croissance personnelle. Donc, j'arrivais pas, je découvrais pas cet univers-là.
Et ça jouait aussi sur la qualité de l'accompagnement, parce que Jennifer, c'est aussi une personne qui a aussi un parcours, un background de travail sur elle, de développement personnel. Donc, c'est quelqu'un, je veux dire, qui maîtrise toutes ces notions-là. Et oui, elle a vraiment su affiner à chaque fois, comme tu dis, ce travail d'orfèvre, d'affiner, de peaufiner, de rendre vraiment, c'est de sortir le nectar, le joyau du truc, quoi. Tu vois, c'est vraiment ouais. Donc, c'était vraiment une belle expérience que je recommande vraiment à toutes les personnes qui sont en quête d'elles-mêmes, quand elles sentent que c'est le moment pour elles d'expanser, parce que le bénéfice de tout ce travail, c'est vraiment après une expansion, parce qu'on se sent vraiment à sa juste place. On va incarner son véritable message avec authenticité et avec le cœur aussi, parce que dans ton accompagnement, c'est aussi ça, c'est que c'est comme si à ton contact, la personne, elle revient à elle qui elle est vraiment, mais aussi connectée à son cœur. Et je sens dans ton accompagnement, parce que je suis très sensible à tout ça, des énergies d'amour, de bienveillance, de lumière. Tu vois, c'est très doux. Et dans ces espaces-là, on est vraiment connecté à son âme. Et l'âme, c'est vraiment ces parties lumineuses, ce côté ouais, amour, douceur, bienveillance, qui d'ailleurs, je crois que c'est ça qui nous connecte aussi, enfin, qui fait qu'on connecte aussi bien, parce que je pense qu'on partage ces univers-là. Et ouais, vraiment. Non, c'est beau. Et, ouais, c'est la première à me le dire. Du coup, c'est là. Je ne peux pas le renier. Alors, j'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est qu'on fait cet enregistrement-là, on est à la fin de l'accompagnement. Donc, tout ça là derrière, ça va changer parce on sait déjà, voilà. Et mon site aussi, donc j'ai presque envie qu'on refasse un mini interview après, une fois que tout est fini. Genre là, allez, fin de parcours. Et après, une fois que tout sera harmonisé pour vraiment voir, tu vois, le résultat final. Parce que là, pour le moment, donc on a tous les éléments pour faire ma charte graphique. Donc là, il faut juste trouver la bonne graphiste pour ça. Le site il y aura une refonte qui va être faite. Donc, toute la partie aussi social media, donc les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, LinkedIn, etc. Et aussi toute la partie shooting, on en a parlé. Je vais me refaire je vais me faire plaisir avec un nouveau shooting pour vraiment que mon image de marque, en fait, que toutes mes communications soient cohérentes avec cette image de marque qu'on a définie avec l'accompagnement personnel branding de Jennifer. Et voilà, donc pour l'instant, parce que ça c'est important de préciser, parce que ce n'est pas la version finale. Tu vois, à la fin, c'était la dernière Mais en séance. fait, à chaque fois, tu me disais: «Mais, je veux trop te faire un témoignage, c'est tellement énorme». Et là, pour vous dire, c'est toi qui m'as dit: «Non, mais allez, on le fait et tout, Et ouais, attends et tout». Et non, non, on le fait. Et on le refera un autre, tu sais, de dire. Là, c'était la fin de l'accompagnement. Quelques semaines, quelques mois après, voilà la version finale avec toutes les idées que tu m'as données sur le fond, le site, le style de type de photo, avec vraiment d'une justesse. Vraiment, c'est incroyable. C'est que elle parle de quelque chose et c'est comme si elle lisait dans ma tête, dans mes désirs, dans mes aspirations. C'est vraiment. C'est vraiment magnifique. Donc, et puis, moi, cet accompagnement aussi, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est voilà, d'oser enfin incarner ma différence. Donc, be different, comme tu dis, sois différente et assume-le. Et surtout, le fait de savoir qu'en fait, on a tous une unicité dont le monde a besoin. Donc, il faut juste l'incarner parce que le monde en a tellement besoin et d'en avoir pas peur. Alors, effectivement, des fois, il y a plein de freins, de manque d'autorisation, de peur, de croyances limitantes liées à ça. Et en fait, le travail de Jennifer permet aussi de faire le ménage dans toutes ces choses-là pour vraiment nous permettre d'incarner la version de nous la plus alignée avec qui on est vraiment. en vrai, quoi. Yes, énorme, merci. Et j'aimerais aussi qu'on parle de ton rapport au marketing. Parce que je me souviens, tu sais, quand on avait notamment le passage sur l'offre signature, parce que quand tu es venue à moi, voilà, il y avait un appel,
Tu savais que voilà, tu voulais t'expanser, tu sentais de la puissance, enfin voilà, il y avait ton intuition qui te pressait et qui te poussait, mais tu manquais de clarté sur, quelle direction concrètement, comment le mettre en œuvre, enfin, tu vois? Pourtant tu es quelqu'un, enfin, pour que les gens sachent, tu as un super niveau de marketing. On est d'accord, voilà, hein, parce que tu as atteint des résultats que peu de gens quand même, malheureusement, mais, arrivent à atteindre aujourd'hui et bravo en tant que femme, yes! Oui. Donc voilà, tu vois? Et j'aimerais beaucoup que tu partages ton regard justement, entre la différence que tu fais entre marketing, branding et moi, ma façon justement de concilier les 2 et ce que ça t'a apporté par rapport à ça. Oui. Alors oui, effectivement, moi j'ai déjà un business qui tourne très bien, que j'ai déjà scalé, donc je fais déjà des très très bons chiffres d'affaires comparé au parce que j'existe réellement que depuis j'ai lancé mon business en tant que solo entrepreneur en 2017 et en tant qu'entreprise en 2020 et très rapidement j'ai fait vraiment des très très bons chiffres d'affaires. Donc, en fait, j'arrivais pas chez Jennifer avec une intention de manque, il me fallait des clients tout de suite, pas du tout. J'avais déjà mes clients, mais je sentais que j'avais envie d'offrir plus et d'aller encore plus loin avec ma valeur, avec mon message, avec ce que j'avais envie d'apporter au monde. Donc ça, c'est vrai que aussi, bah, ça aide parce que je faisais pas cette démarche dans l'énergie du manque. Je le faisais dans une énergie de encore plus offrir de moi dans une démarche de générosité. Donc ça, c'est important de le préciser. Et en fait, un échange qu'on a eu avec Jennifer, c'était le marketing un peu genre stratégie, dernier jour avant. Vraiment, j'ai l'impression qu'on ne fait même pas confiance à nos clientes sur leur capacité de sentir que cette personne, elle est la bonne personne pour moi. Et, et cet accompagnement aussi, où ça m'a amené, c'était de... Parce que, en même temps, moi, ces stratégies, je les connais, je les ai appliquées à un moment donné et ça marche. La question, c'est pas est-ce que ça marche ou pas. C'est à un moment donné, c'est de se demander est-ce que c'est de cette façon-là qu'on a envie de faire du business ou est-ce qu'on veut faire les choses différemment. Moi, à un moment donné, clairement, tout mon être, mon âme, m'appelait à faire les choses différemment avec, tu vois, de vendre de façon authentique et en laissant sa vibration, son essence paraître. Et c'est ça qui va magnétiser mon cliente âme sœur. Et voilà, ouais, et là, je dis, waouh, mais en fait, c'est vrai, du coup, on peut faire différemment. Et on n'est pas obligé de tout le temps être dans des stratégies, tout le temps à tout planifier. On peut juste être nous, être aligné et dans cette fréquence-là, attirer les bonnes personnes, les clientes âmes sœurs vers nos services. Et je me souviens aussi, je crois que, par rapport, tu sais, quand on a créé ton offre signature, enfin, sur laquelle tu avais besoin, tu vois, de gagner en clarté et je me souviens, ça t'avait fait switcher en disant: «Waouh, mais tu viens de casser une croyance limitante», je sais pas si tu te souviens de ça? Rappelle-moi C'est quand on tu sais, tu savais globalement, enfin, dans les grandes lignes, ce que tu voulais faire, mais pas vraiment, tu vois? Parce que, il y avait l'aspect mentorat, il y avait l'aspect mastermind, tu te souviens? Et oui, et c'était sur l'aspect mastermind où c'était un peu, flou pour toi, tu vois? Sur comment enfin, tu voulais faire quelque oui, chose de différent parce que, bon, voilà, des masterminds, il en existe de plus en plus, mais tu vois, tu voulais vraiment quelque chose, en lien avec, quelque chose avec ton essence et en oui, même temps, tes talents et qui servent vraiment, tu vois? Et on avait fait ça, enfin, hyper rapidement et tu m'as dit: «Waouh, mais oui, tu oui, pensais pas qu'on pouvait vraiment, tu vois, créer une super offre à forte oui. valeur ajoutée aussi vite» et Oui. Bah, en fait, dans l'accompagnement avec Jennifer, elle a une structure, en fait, c'est un document qui permet, on l'a fait, je crois, en 2 heures, hein, si je ouais, me c'est trompe pas, ça. max 2 heures et demie. Euh, et c'était fou pour moi parce que je pensais pas que c'était possible de créer une offre en peu de temps. Et en fait, la structure qu'elle propose, ça permet vraiment, de façon très simple, très clair en fait sur la création d'une offre signature, évidemment alignée avec qui on est, avec son essence. Et on va jusqu'au prix, on va jusqu'à la cible, qui c'est, et puis qu'est-ce qu'on va offrir dans chaque étape en fait de la création de l'offre et de quelle façon on va délivrer ça, les formats.
enfin, ça donnait vraiment une clarté. Et moi, ce document, je l'ai gardé, quoi. Je me suis dit, alors maintenant, quand je serai en mode créativité activée, je l'ouvre et puis je le complète. Et en 2 heures, je l'ai d'ailleurs testé pour autre chose. En 2 heures, ton offre, elle est prête, elle est prête. Tu peux déjà créer ta page de vente et commencer à la proposer à ta cible. Trop solide, ouais. Ouais. Et par rapport à la vibration de ta cible? Ah oui, alors la vibration, ça aussi, c'était un moment très très fort. C'était l'un des moments les plus forts dans l'accompagnement. C'est le moment où je connecte vraiment de façon vibratoire à la vibration de ma cible. Déjà, moi, ce que j'ai adoré, c'est que jusque-là, je faisais des accompagnements, on parlait d'avatars, de clients idéaux. Et là, j'entends vibration de ta cible. Je me dis, wow, là, c'est un autre niveau. Donc, qui déjà me parle plus parce que je suis très sensible aux énergies. Et donc, on rentre vraiment avec tout un process de questions qu'elle me demande, des formulaires. Et ça, c'est vrai que dans l'accompagnement Jennifer, que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas que des séances, il y a vraiment des choses hyper concrètes. Moi, j'en avais besoin. J'ai aussi ce côté très pragmatique, tu vois, d'action, de choses concrètes. Donc, avant ça, elle m'avait envoyé un formulaire que j'ai complété, où tu partages. Et à la suite de ça, elle te sort et c'était un moment très fort, je me rappelle, on était hyper connectés ce jour-là, on était même habillés dans les mêmes couleurs. Et on Ah oui, découvre j'avais fait un dossier qui reprenait un peu exactement ton haut. exactement des points, tu te rappelles? J'avais un haut avec des points, des petits points, et en fait, ton dossier était exactement pareil. Et on découvre ça, enfin moi, c'était avec beaucoup d'émotion, parce que ça m'a ouvert un champ des possibles. Je vous rappelle que moi, jusque-là, j'étais vraiment dans mon business d'accompagner des femmes atteintes de vaginisme. Donc, mon avatar, avant, c'était une femme qui souffre de vaginisme, qui a entre tel âge et tel âge. Et voilà, donc ça, j'étais au clair. Mais là, c'était un autre, enfin, vraiment, ça ouvrait de me dire que c'est plus large que ça. Même, tu peux toucher plus de personnes. Ton avatar est beaucoup plus loin que ce que tu pensais jusque-là. Et waouh, c'était fort parce que j'ai dit, ah ouais, et puis c'est vraiment, quand on l'a sorti, quand ça a été posé, j'ai senti dans tout mon corps que c'était juste. Parce que moi-même, je me reconnaissais dans cet avatar-là, donc naturellement, c'est exactement ça. Et ouais, des moments très, très forts de la vibration créative. Et depuis, moi, ça m'accompagne et de me connecter régulièrement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je t'avais dit que suite à ça, j'avais l'impression que j'attirais de plus en plus des femmes connectées à cette énergie-là. Et ça s'est quasiment fait, je crois, dans les semaines qui ont suivi, parce que je faisais des calls, des appels découvertes de mon programme, et je reconnaissais chez ces femmes-là, en fait, toutes les caractéristiques, le profil qu'on avait déterminé. Je me suis dit, c'est tellement ça. C'est tellement ça, et même plus tard dans la communication, donc quelque chose de plus assumé pour toucher ces personnes-là. Et ouais, et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça ne m'enfermait pas. Parce que c'est un groupe assez général, mais très précis en même temps. Mais dedans, ça pouvait être des particuliers, des entrepreneurs, des femmes, des hommes. Enfin, il n'y avait pas vraiment de catégorie comme on peut le retrouver dans certains avatars où c'est que ça. Et du coup, je me sentais enfermée dedans. Et là, c'était, non, c'est tous les visionnaires conscients. Et waouh, c'est leur bon. Énorme, énorme, énorme. Waouh! Pour finir, du coup, même si tu as pas encore instauré l'aspect, tangible, visible de ton univers de marque, mais que c'est en cours, quel impact ça a sur ton business, concrètement aujourd'hui, tu vois? Qu'est-ce que ça Déjà, je communique avec plus de plaisir. Tu vois, ça, parce que je sais que je parle de moi, c'est authentique. Tu vois, c'est vraiment ça, tu vois, même quand je fais des stories, je sais exactement. Pour moi, c'est déjà, à chaque fois que je communique, je sens que je fais un cadeau au monde, tu vois, une part de moi que j'offre, une partie de mon univers que j'offre. Et quelque chose, oui, de plus vibrant, tu vois, je le sens de plus vibrant, de plus juste, de plus puissant aussi, de plus aligné. Donc ça, c'était vraiment la première chose. Mais aussi dans mon business, ça m'ouvre plein de portes, quoi. Tu vois, l'empire dont on parlait. Aujourd'hui, je sais que j'ai les codes pour ne pas juste détenir un business, mais plusieurs autres business.
sur des sujets en plus qu'on a définis, hein, les 4 grands sujets de ma communication. Euh, et même dans mon identité de femme d'affaires, je sens que j'ai vraiment... ouais, je suis vraiment montée dans le cran, quoi. Je sais qu'aujourd'hui, je suis le genre de femme qui peut détenir et être à la tête d'un empire et vraiment avoir un impact positif dans le monde avec mes œuvres, mes créations, mes équipes. Et ouais, j'ai vraiment ma posture, je suis passée de chef d'entreprise à femme d'affaires, quoi. C'est vraiment ça, c'est femme d'affaires, c'est des affaires, c'est pas un business. Je crois que oui, quand je suis arrivée chez toi, c'était la chef d'entreprise. J'avais déjà dépassé le stade d'entrepreneur, j'étais vraiment CEO, tu vois. Et là, c'est vraiment femme d'affaires, c'est une femme qui est capable d'avoir plusieurs business et de les faire grandir et d'être même à la tête d'entreprises multimillionnaires. Multimillionnaires. Ça, je sais que c'est la suite. Et tu m'as bien préparé à ça, tu vois, c'est très content. Tu m'as préparé à ça et waouh, quoi, ça, je veux dire, c'est. Ouais, je suis sans mots, vraiment, c'est. Qu'est-ce que j'ai eu raison, tu vois, ce jour-là. Je bénis Dieu et je remercie vraiment Dieu de m'avoir ce jour-là inspiré à aller sur mon téléphone et à cliquer, vraiment, parce que je pense que c'était un rendez-vous de ma vie que j'ai pas raté. Donc, ouais, c'est des accompagnements comme ça qui arrivent. C'est pour ça que quand vous vous sentez vraiment un conseil, enfin, si je peux donner deux conseils, mais si vous vous sentez inspiré par l'énergie d'une personne, c'est pas par hasard. C'est qu'elle détient des choses qu'elle va pouvoir vous transmettre pour vous permettre d'évoluer, de grandir et d'expanser. Parce que moi, je crois à une chose que le self-made millionnaire, ça n'existe pas toutes ces personnes que moi j'aspire à être, je sais que c'est grâce à des rencontres comme ça ou des accompagnements. Donc, c'est tellement important de se faire accompagner parce que l'accompagnement, ça permet vraiment de réveiller le diamant, d'activer cette magie, ce feu en nous qu'on sait, hein, mais qu'on a vraiment besoin de l'autre pour nous permettre de le rayonner davantage. Donc, ouais, la puissance de l'accompagnement et surtout la puissance d'être accompagné par les bonnes personnes. Pas du tout d'être accompagné, mais c'est de trouver cette personne qui va avoir les codes, l'énergie, la posture qui va t'aider à riser. Waouh, merci infiniment, Mam, vraiment. Merci, c'était un cadeau de pouvoir t'accompagner. Et ouais, vraiment, tu as un amour ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que vraiment, enfin voilà, tu infusais, tu implémentais, ça il y avait la croissance, les révélations. Non, mais c'était, et puis fluide, tu vois? Fluide, donc énorme, Merci. pour le recevoir. Merci à toi. Ouais et c'est puissant, quoi, tu vois? Un autre truc aussi, effectivement, qui était important chez toi, c'est que tu as réussi, tu vois, et je sais que c'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs ont quand, il y a de l'ambition, il y a de l'impact, c'est de vouloir faire plein de choses et de segmenter des choses et de pas savoir comment harmoniser, que ce soit dans ta marque personnelle, dans ta stratégie de communication. Et là, aujourd'hui, tu vois ce que tu m'as partagé en disant: «Mais ça y est, j'ai trouvé vraiment le message et le lien entre toutes les branches de tes différents business». C'est puissant, tu vois? Tu vois, en fait, c'est vrai que souvent, on pense que le branding, c'est quelque chose qui peut enfermer derrière une étiquette. Et oui, il y a une étiquette, mais c'est la bonne étiquette et c'est pas une étiquette qui enferme, au contraire. Parce que tu vois, la preuve, tu développes plusieurs business, en parallèle sur des domaines, connexes et en même temps quand même différents et en fait, c'est infini, tu vois? Et cette notion, tu En vois, fait, d'international, de multimillionnaire, c'est enfin, je veux dire, c'est pas rien et je pense qu'effectivement, ce travail de branding, il permet justement de bien se positionner, tu vois? On n'est pas effectivement sur un côté, juste stratégique, tu sais, mais de premiers étages, je dirais, de base. On peut aller très loin, on peut aller très loin. Donc c'est vraiment pour ça. Et puis, le branding, pour moi, ça n'enferme pas. Non seulement ça ouvre, mais ça donne tellement de clarté et tellement de fluidité. Après, c'est de la fluidité parce que tu te dis, oui, mais c'est tellement moi, enfin, c'est tellement ça. En fait, c'est comme si pendant des années,
on est à la quête de cette essence, de notre profondeur, et qu'enfin, on se dit, ouais, j'ai trouvé mon grand message, voilà, ma fréquence, mon univers, mon ton de communication, mon ambiance, comment je communique, mes polices, mes couleurs. Enfin, je veux dire, c'est... Et ce feu aussi, tu sais? Où tout à l'heure, tu me disais: «Mais j'ai trop hâte! J'ai hâte de Ah oui, communiquer». hâte de finaliser tout ça et de vraiment montrer ce cadeau au monde. Et je vais dire quelque chose aussi par rapport à... Ça n'en est pas été, mais vraiment ce feu. Et puis, j'avais un truc, mais ça m'a échappé. C'est pas grave. On parlait de l'étiquette qui enfermait, de Oui, penser, de et puis de ouais, voilà, tout rassembler, tu vois? De créer une harmonie, une unité du sens, de la puissance et de complètement. pas être fragmenté, en fait. Donc Exactement. Non, mais c'est tellement ça. Et puis, ça donne une plus grande confiance aux choses. Et puis, ouais, c'est vraiment dans la fluidité. Aujourd'hui, je communique, je sais l'intention. Et puis, ce qui est vraiment génial, c'est que une fois qu'on a terminé tout ce travail-là, bah, c'est comme si les freins, en fait, disparaissaient. Parce que je pense que les freins étaient là parce qu'il y avait une incohérence. Tu vois, quand tu fais quelque chose que c'est pas vraiment toi et que tu forces sur des choses. Donc, ça peut créer des freins. Mais dès lors que tu as trouvé ton truc et que c'est clair et que tu sais où tu vas, il y a une clarté, c'est fluide. Et même dans la façon de travailler, c'est fun. Vraiment, c'est fun, quoi. C'est léger, c'est simple. C'est simple et c'est fluide. Donc, oh magnifique. Écoute, merci infiniment. Vraiment, de toute façon, enfin le lien, on va pas vous le cacher, mais voilà, il y a un lien d'amitié qui s'est instauré. Tellement, voilà, la connexion s'est faite de façon super forte et c'est un vrai cadeau et franchement, Mam, c'est une mentor, mais incroyable. Vraiment, tu vois, moi-même, je te recommande vraiment, parce que, voilà, j'ai pu t'accompagner de très près, donc modestement, je crois pouvoir dire: «Je sais qui tu es vraiment». Donc c'est ça l'avantage, c'est que je connais bien mes clients, tu vois? Et franchement, enfin, vraiment, tu as heu, un niveau j'ai même pas envie de dire de développement personnel parce que je trouve ça fade, en fait, mais tu as un niveau de conscience, voilà, tellement puissant que, enfin, voilà, pour les personnes qui cherchent une mentor, avec un grand M, enfin, go, quoi, parce que c'est énorme, tu as tellement à apporter, et tout ça dans la joie et la légèreté, tu vois? C'est ça que j'adore, c'est voilà. Et on n'est pas en mode: «Non», tu vois? «Non, non, 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 non». Non, non, tu vois? La force tranquille, quoi. yes. Donc que du bonheur. Je t'en prie, avec grand plaisir. Donc on se donne rendez-vous pour, quand tu auras tout mis en place et que tout Ah sera oui, tangible. on va même partager tout. Enfin, j'ai hâte de pouvoir montrer en fait le résultat final. Et j'avais trop hâte de faire ce témoignage. Donc on l'a fait tout de suite. Oui, Et, ça me fait manger. À chaque fois, tu me disais les dernières fois, tu disais: «Oh, oui, je veux trop te faire un témoignage». oui, ah bah oui, oui, clairement, avec le niveau de professionnalisme, très, très, très professionnel. Enfin, je veux dire, des fois, tu investis dans des accompagnements, mais là, c'est sûr que ton investissement, tu l'as bien investi, ton argent a été bien investi. Et ça, c'est même au-delà de ce que j'attendais d'un accompagnement comme ça. Donc, je suis vraiment remplie de gratitude. Et, euh, et oui, j'ai retrouvé mon idée. En fait, tu te rappelles au début quand je te disais que pour moi, ce travail-là, c'est celui qu'on doit faire dès le début, quand on crée une entreprise. Honnêtement, je ne savais pas à quel point c'était important, donc j'ai démarré un peu comme tout le monde, mais vraiment pour les nouveaux entrepreneurs, ceux qui démarrent, perdez pas votre temps, s'il vous plaît, parce que vous allez le faire tôt ou tard. De toute façon, donc commencez par là, donc tu as une idée, tu démarres, tu as déjà des choses en place, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment l'accompagnement qu'il faut conseiller, recommander dès le début quand on crée son activité. Parce que l'entrepreneuriat, c'est de la contribution. On donne une part de soi au monde, tu vois. C'est pas je veux vendre pour vendre,
quel est mon message, qu'est-ce que j'apporte, c'est quoi ma grande contribution. Et pour ça, il faut se connaître, vraiment connaître c'est quoi notre trésor intérieur pour pouvoir le montrer, le partager au monde. Donc oui, l'idée, c'était vraiment, je me suis dit, mais si j'avais conscience de ça quand j'ai créé au début de mon activité entrepreneuriale, mais je te promets que j'aurais démarré par un investissement comme ça. J'aurais pigé, mais vraiment, je ne la connaissais pas et puis je n'avais pas cette conscience de l'importance du personal branding. C'est pour ça, quand je vois des personnes qui disent le personal branding, c'est pas important, enfin, je rigole, je me dis, bah, t'as rien compris, parce que c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, c'est crucial. Donc, vous démarrez, n'attendez pas d'être plus loin. Moi, je l'ai fait parce que je ne savais pas. Et pour moi, c'est une des, tu vois, je partageais des erreurs que j'ai peut-être fait. Ce serait de ne pas inclure dès le départ, dans la première année, de faire un travail d'accompagnement sur mon branding, qui je suis, quel est mon message, ma vibration, mon essence, qui je veux aider. Ça clarifie tellement de choses. Et je crois que ça rend les choses tellement plus simples. Et derrière, ça va créer moins de résistance dans la façon d'entreprendre, tout simplement. Donc, commencez par là, surtout. Et c'est ce qu'il C'est faut. vrai, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, en même temps, je ne jette pas la pierre, tu vois, parce que souvent, les gens, ils se lancent, ils se disent, voilà, ils voient passer des pubs défiler, tu sais, bah, je vais te montrer, apprendre comment trouver des clients. Et à un moment donné, les gens, ils craquent parce qu'ils disent, bah voilà, je me lance, j'ai besoin de trouver des clients. Donc, du coup, ils commencent par investir dans un programme en marketing. Mais souvent, malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous parce que justement, il y a un gros angle mort sur qui tu es, surtout quand on a voilà, une exigence, une éthique haute, etc. Tu vois, on veut tout concilier, être authentique dans sa puissance, ses talents, enfin bref. Tu vois, on se met beaucoup de contraintes en fait, qui fait que finalement, bah, c'est pas ça le vrai besoin des gens. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est pas bien, qu'il ne faut pas faire du marketing, c'est juste ça vient juste après, en fait. Il faudrait le faire juste après parce que, bah, moi, tu vois, encore récemment, là, je crois que c'était la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, bref, j'étais en interview avec une autre cliente et en fait, elle avait investi dans beaucoup de programmes en marketing, mais tu vois, bah, voilà et ça coinçait et je dis: «Mais maintenant, du coup, tu vas pouvoir te servir de tous les investissements que tu as fait par le passé et leur redonner du sens», tu vois? De savoir quoi prendre dans ta stratégie, comment l'implémenter, tu vois? Et de vraiment dominer, en fait, la stratégie et la technique et ne pas se laisser dominer et suivre bêtement, aveuglément un truc sans vraiment comprendre, en fait et le connecter avec son essence profonde donc c'est pour ça, effectivement, tu as raison, mais merci de le dire parce que du coup, tu rends service aux gens qui ne savent pas maintenant, là, ils ont plus d'excuses, il y a plus d'excuses, maintenant ils savent et qu'il faut commencer par ça. Ça fait gagner un temps fou. Moi, je dis, je fais gagner entre 2 et 5 ans, hein, tellement, tu vois, enfin, tu en es témoin et tu fais des gaps, hein, à chaque fois sur plein de domaines. On va s'arrêter là. Merci infiniment, Marie. Avec grand plaisir, Jen, avec grand plaisir. Bisous à toi. Ciao, ciao. Prends soin de toi.